and nothing's stopping me now. Nothing's stopping me now. Nothing's stopping me. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui sur GameCube, mon serveur. Alors c'est mon serveur mini-jeu, donc voilà. Alors tout d'abord bienvenue, serveur mini-jeu qui est en pré-ouverture comme vous l'avez pu le voir, hein. Donc je suis en pré-ouverture jusqu'au 6 décembre. Le 6 décembre est la date ouverture officielle du serveur. Mais vous pouvez bien sûr le rejoindre en avance grâce aux commentaires. Je ferai rentrer 4 personnes dans les 4 premiers commentaires qui me feront le plus envie dans les commentaires seront bien sûr invités en pré-ouverture. Donc voilà. Alors, tout d'abord, vous arrivez sur ce petit spawn. Vous avez GameCube là-bas. Et vous avez des petits panneaux de rouge et vous avez un bleu. Je reviendrai plus tard sur le bleu. Enfin sur le c'est mauve en fait. Donc voilà. Alors on a le premier panneau qui est ici. Vous avez info qui a vraiment tout répertorié dedans. Tout est dit. Il n'y a pas d'autres questions à poser en fait. Donc je vais vous le lire un petit peu. Hein, donc bienvenue sur le serveur GameCube, un serveur français. Voici quelques règles de base. Tout d'abord, ne pas demander pour être OP. Ou faire partie du staff, ne pas spammer le chat avec des insultes, ne pas déranger les parties privées ou demander pour jouer avec eux si vous respectez cette règle, bienvenue. Alors, petit récapitulatif sur les règles que vous pouvez pas faire en fait. Donc vous ne pouvez pas spammer pour être hop, donc voilà. Vous pouvez pas demander pour faire partie du staff, parce que pour moi il n'y a que moi. Vous ne pouvez pas spammer le chat, ni spammer, ni avec des insultes, c'est simple. Ne dérangez pas des parties privées ou demander pour demander jouer avec eux. Ça vous pouvez, hein, bien sûr, demander pour jouer avec eux, mais ne pas spammer, je peux jouer avec toi, je peux jouer avec toi, je peux jouer avec toi. Non. Directement vous demandez, est-ce que je peux jouer avec toi, etc. etc. Donc voilà. Si pas, ben c'est bienvenu. Ok. Si vous les respectez pas, vous serez averti par un admin. Si vous continuez, vous serez ban. Donc c'est simple, hein. Admin vous dit arrêtez. Si pas, ben, ce sera ban. Vous pouvez jouer avec vos amis en vocal. C'est très simple, hein. Donc vous jouez avec vos amis en vocal. Pour des jeux en multi, vous pouvez, c'est totalement autorisé pour n'importe quel jeu. Si vous comprenez pas un jeu, il y a des règles à votre disposition. Donc si vous ne comprenez pas un jeu, il y a des règles qui seront mises à votre disposition. Par exemple, les règles du, par exemple, je prends entre parenthèses, du cache-cache. Il y a bien sûr des règles importantes à respecter. Et donc voilà. Mais à l'occurrence, pour le moment, il n'y en a pas trop, il n'y a pas trop de règles pour les jeux. Alors on a là c'est le tableau central et on a deux petits panneaux latéraux. Donc alors. Le serveur GameCube organise aussi des tournois si vous voulez participer au tournoi. Donc voilà. Sur tous les modes de jeu et jeux du serveur. Donc voilà. Les tournois sont bien sûr annoncés une semaine à l'avance si vous voulez participer. Ils seront sûrement affichés quelque part dans le serveur, soit peut-être là ou un truc comme ça. Il y aura, vous inquiétez pas, un truc. Alors, le serveur GameCube organise des events comme Noël, Halloween ou même des films comme Star Wars et autres. Alors vous savez bien que le Star Wars 8, le dernier Jedi, va sortir. Et bien sûr le serveur GameCube vous procurera carrément une map, enfin des maps Star Wars. Donc voilà. Pour vous amuser avec vos amis. Alors on part sur nos spawns. Et vous avez vu qu'il y avait encore un petit truc. Bon là c'est pas non plus des gros trucs, hein. YouTube, vous avez juste YouTube et vous avez juste fondateur Pumat Gaming. Donc voilà, on peut retourner au spawn. Vous avez vu aussi qu'il y a aussi, oui je prends beaucoup de respiration, lol, qu'il y a des free steaks un peu partout, c'est pour vous régénérer parce que vous êtes en mode aventure. Alors, je vais revenir sur le panneau mauve tout de suite.
Alors les panneaux rouges, ce sont tous les jeux qu'il y a. Pour le moment, il y a 2 jeux. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des modes de jeu. En fait, c'est les jeux. Ici, ce sont tous les jeux qui sont affichés. Tous les jeux, sauf le mauve. Donc, il y aura 6 jeux là-bas, enfin 3 jeux là-bas, 3 jeux là et 3 jeux ici. 9 jeux actuellement. Enfin, 9 jeux qu'il y aura sur le serveur que sera optimisé complètement. Après, dedans, il y a des modes de jeu. Comme par exemple, je prends l'exemple du Mortal Kombat. Le Mortal Kombat, c'est vous êtes sur une plateforme et vous allez faire tomber l'eau dans la lave à main nue. Par exemple, là-dedans, il y aura plusieurs modes de jeu. Comme par exemple le 1v1, le 2v2, le 3v3 et le 4v4. Ce sont des modes de jeu. Donc voilà. Le cache-cache, même chose. Il y aura, c'est pas vraiment des modes de jeu, ce sont des jeux de préférence là-bas. Je vais mettre par exemple les petites maps à 4 joueurs. C'est pas, c'est pas dit que vous pouvez pas aller à plus de joueurs, c'est juste dit que c'est l'idéal d'aller jouer à 4 joueurs. Après, il y aura des autres maps à 6, à 8 et à 10 joueurs. C'est pas que vous êtes 10 et vous pouvez pas faire les maps à 4 joueurs, à 6 ou à 8. Hein. C'est pas du tout ça. C'est juste que c'est préférable d'aller à 4, à 6 ou à 8 dans les maps là. Par exemple, si vous êtes 4, vous pouvez jouer sur toutes les maps. Mais même à 10, hein, mais bon. C'est juste les panneaux que je vais vous mettre là, ce seront juste des trucs de préférence. C'est comment bien jouer la map là et être vraiment pas dire oh ben la map est trop petite, oh ben la map est trop grande. Non, c'est vraiment fait vraiment mesuré pour vous. Donc voilà. Assez parlé, montrons les jeux. Alors les jeux actuellement c'est le jump et le labyrinthe. Alors ce sont des jeux, ce ne sont pas des modes de jeu. Donc dans ces 2 jeux là, il n'y a pas de mode de jeu dedans. Ce sera que des trucs non-stop. Donc on va cliquer sur Jump. Alors vous voyez que vous tombez dans un mini spawn, dans un mini lobby. Vous avez des gros panneaux avec du 8 sur 8, enfin du 4 sur 2, ça fait du 8. Alors vous avez ici 2 jumps à votre disposition. En tout il y en a 3, mais il y en a un qui est pour Noël. Donc voilà. Alors, vous avez le Nether et Crystal. Donc, vous pouvez aller voir vite Nether. Hein, voilà, hop. Nether, voilà, c'est un petit jump dans le Nether. Je trouve que c'est c'est la plus belle map du serveur actuellement. C'est le jump le plus compliqué du serveur, mais il n'est pas du tout difficile. Hein. Et vous arrivez à la fin. Vous avez soit retourner au spawn ou retourner au jump. Et vous retombez ici, vous pouvez refaire directement un autre jump. Alors le cristal, c'est pas le plus beau, c'est le plus facile. Oula, on a un méga bug. Parce que non, voilà, ok. On a un méga bug. Ok. Cristal, pourquoi le nom cristal? L'autre côté du Nether, c'était assez facile, c'était que du Nether. Mais ici, ça fait penser un peu à des petits cristaux qui sont là, posés sur la terre et tout. Donc voilà, ça faisait un peu cristal. Donc voilà, j'avais noté cristal. Même chose, même choix, jump et spawn. On va aller dans jump. Il n'y en a pas d'autre. Alors, pour vous montrer déjà un aperçu de... Comment dire du mode de jeu cache-cache, il n'y aura pas autant. Par exemple, ici, il peut en avoir 16, enfin, il peut en avoir 8 x 4, il peut avoir 32 jumps. Enfin, le serveur peut accueillir 32 jumps ou 32 labyrinthes. Dites-vous que les 32 jumps, ça va être facile à faire. Dites-vous que les 32 jumps, que les 32 labyrinthes, ça va être difficile à faire. Donc voilà, ne vous demandez pas à avoir des gros jeux exceptionnels. Les gros jeux exceptionnels seront bien sûr faits durant de multiples semaines. Donc voilà. Alors, pour vous préparer déjà pour enfin pas pour l'event, pour la sortie du cache-cache, il y en aura 8, enfin il y en aura 4, donc il y en aura 16 en tout. C'est pas, je trouve pas ça dégueulasse, hein, 16 maps, c'est difficile à faire déjà. 16 parce qu'en fait ce sera que les lignes du bas. Je prends vers 32, je vais faire 32 maps à la fin, hein, mais je vais commencer par 16. Et ici au-dessus, enfin ici et ici, vous allez avoir le nombre de joueurs l'idéal.
Donc voilà, 8, 4, 6 ou 10. Donc voilà, c'était juste pour ça. Alors bien sûr sur les côtés vous avez des petits free stacks pour vous mettre un peu de la vie. Et on peut retourner au spawn. On retourne toujours au lobby central. Et vous pouvez bien sûr aller dans le labyrinthe. Et le labyrinthe, il n'y en a qu'un. Parce que le labyrinthe, je l'ai fait ce matin. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit labyrinthe pour le serveur. Parce que je me suis dit, sortir que des jumps, même pour la préouverture, ce sera un peu chiant. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit labyrinthe. Il n'y en a qu'un. C'est le bon vieux jump, enfin le bon vieux labyrinthe bien jaune. Un peu en mode... il est assez difficile, hein. Il est assez difficile à faire. Il est assez difficile à faire. Bon, je vais pas vous spoiler le labyrinthe. Je vous laisse le faire vous-même. Donc voilà. Dans tout dans le labyrinthe, vous avez bien sûr des free stacks pour faire un peu régène si vous courez. Et à la fin du labyrinthe, vous avez le même truc qu'ici, sauf qu'ici vous avez GG. Et vous avez bien sûr le spawn et le labyrinthe. Alors, on retourne au spawn. Et vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est ce panneau mauve qui est en plein milieu, qui est même un peu à l'écart. Alors ce panneau mauve, en fait c'est le panneau des events. Par exemple, si il y a l'event Noël, il sera en plein milieu. Mais s'il y a un autre event en même temps, par exemple, il y aura l'event Star Wars en même temps, il sera sur le côté. Et si je dois mettre par exemple un tournoi, il sera ici. Donc aussi. Donc si c'est vraiment les grosses infos, donc si vous vraiment vous spawnez et que vous dites ah oui il y a peut-être une grosse info qui est tombée, et ben allez voir ça, tous les nouveaux jeux seront là. Donc voilà, c'est le panneau ultime, on peut dire ça. Alors donc sur ce panneau je récapitule, il y aura bien sûr l'event principal du moment. Donc actuellement il n'y en a pas, mais dès le 15 décembre il y aura l'event Noël qui sera bien sûr en plein centre. Et bien sûr le 15 octobre il y aura bien sûr l'event Halloween, hein. Donc voilà. Alors et vous dites mais que font ces deux trucs là? En fait, il y en a un, c'est pour s'il y a un film qui sort en même temps, mettons par exemple le 13 décembre, l'event Star Wars est là, il y aura le serveur va vous procurer des maps Star Wars dans divers modes de jeu et de jeu. Il n'y aura pas que des jumps, il n'y aura pas que du labyrinthe, il n'y aura pas bien sûr que du truc comme ça. Il pourra y avoir d'autres trucs. Donc ça va, il y aura des panneaux ici qui vont vous TP dans un nouveau lobby, comme genre ici ou comme les mini lobbies de jeu, avec la décoration soit du film ou allez, de l'event Noël ou Halloween. Et bien sûr ceux-ci sont disponibles que durant l'event. Alors l'event Star Wars arrive le 13 décembre et lui sera affiché que pendant un mois ici. Mais après toutes les maps, toutes les maps seront répartis dans tous les jeux spécifiques. Donc si j'ai par exemple 3 jumps Star Wars et un labyrinthe Star Wars, mettons, au bout d'un mois, le lobby Star Wars va être retiré et toutes les maps vont être mis dans les jeux typiques. Donc voilà. Et pour les tournois seront affichés ici, et ça bien sûr il n'y aura pas de lobby, mais il y aura juste la date du tournoi. Et en même temps le jeu ou les modes de jeu que c'est. Donc voilà, moi j'espère que ce serveur vous plaît. Et maintenant si vous voulez rejoindre, je répète encore une fois, mais si vous voulez rejoindre le serveur, l'IP est dans la description. Mais n'hésitez pas à mettre un bout commentaire sympathique et tout, pour que je puisse vous prendre peut-être déjà pour la pré-ouverture. Donc moi sur ce je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.